Examiner aujourd'hui, donc c'est maintenant que commence proprement la séance. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit une séance assez courte pour différentes raisons. Donc je vais essayer de ne pas dépasser les 2 heures. C'est pas gagné, mais ce ne sera pas une très longue séance comme avant l'été aujourd'hui. On va examiner aujourd'hui l'idée du génocide. Et l'idée du génocide, c'est une idée, elle ne se réduit pas au massacre ni au chiffre des morts. Elle ne s'y réduit pas. Il y a du massacre évidemment dans le génocide et il y a des morts en grand nombre, mais c'est pas à ça que ça se réduit. La raison en est que, je l'ai dit, je le redis, que le génocide est toujours d'abord une idée, et en tant qu'idée, elle précède son application. Alors, c'est un des enseignements, c'est pour ça que j'ai mis en introduction à cette vidéo le tableau de Rembrandt qui représente Esther, Mardochée et Assuérus, donc tiré du rouleau d'Esther. C'est un des enseignements les plus féconds de ce rouleau d'Esther. J'y consacrerai peut-être une ou plusieurs longues séances une autre fois. Aujourd'hui, on va juste un petit peu le survoler très rapidement pour essayer pour évoquer une des sources qui permet de mieux comprendre la notion de génocide. Mais c'est pas, on ne va pas faire une séance de commentaires très très détaillée aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est un des enseignements de la Megillah d'Esther, c'est-à-dire du rouleau d'Esther, c'est que le génocide est une idée, puisque c'est un projet, il n'a pas lieu dans la Megillah d'Esther. C'est un projet, le projet de la main, d'exterminer le peuple juif, mais il n'a pas lieu. Donc c'est pas le récit d'un massacre, c'est un projet de massacre. Le rouleau d'Esther, c'est le texte du rouleau d'Esther, de l'histoire d'Esther, c'est un texte extraordinaire qui tourne autour de thèmes un peu énigmatiques et qui ont tous partie liée avec le génocide, selon moi. Les thèmes du désir libidinal, de la dépense, de la profusion, de la royauté, réelle ou symbolique, et d'abord symbolique, et du ressentiment. On va voir tout ça, on va voir à quel point c'est important pour penser le génocide. Et qu'est-ce qu'il raconte ce rouleau d'Esther? Bon, si vous l'avez lu, normalement j'ai envoyé le PDF dans la traduction de Chouraki. On peut la trouver partout en ligne. Normalement, vous êtes censé avoir quand même une Bible complète chez vous dans une bonne traduction. Il médite ni plus ni moins, c'est ce que dit le texte, le plan d'extermination du peuple juif par Aman, qui était le grand vizir d'Assuérus. Assuérus est le nom biblique de Xerxès Ier, c'est-à-dire le roi de Perse né en 519 avant l'ère chrétienne, est mort en 465 avant l'ère chrétienne, donc 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ, et où le massacre se déploie comme projet avant d'être une réalité. Et le massacre, il s'y déploie sous 3 termes qui reviennent tout le temps dans le texte. Je vous les mets maintenant à l'écran, qui tous sont des synonymes, si vous voulez, de l'extermination. De l'extermination comme désir. Voilà, je vous envoie ça maintenant. Ça marche. Ce sont 3 synonymes, donc en hébreu, arag, shamad et evad, avad, qui désignent ensemble et qui sont tous les 3 accolés toujours dans le texte quand ils apparaissent. Donc c'est une série de trois synonymes qui désignent l'extermination dans le texte. Ça commence à apparaître en Esther 3.13, donc chapitre 3, verset 13, lorsque on évoque la première idée de l'extermination des Juifs par Aman. Et il est dit, les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi. Donc les lettres, la communication écrite a une grande place aussi dans ce récit. Tout ça symboliquement est prodigieusement intéressant, mais là je peux pas m'y arrêter. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr les Hashmid, les Harog ou les Abed, et kol ha-Yehudim, tous les juifs, jeunes et vieux, continue le texte, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ce sont 3 termes qui reviennent à plusieurs endroits du texte, y compris à la fin, après le retournement, parce qu'il se trouve que le rouleau d'Esther, c'est aussi un texte sur ce que c'est qu'un retournement, une inversion. Je parlais tout à l'heure d'une anti-initiation en reprenant le terme de Guénon, mais c'est quelque chose qui est très aussi manifeste dans le rouleau d'Esther, c'est quelque chose qui est de l'ordre du retournement, et qui est d'ailleurs cultivé comme tel dans la tradition
du Purim Spiel et de tous les commentaires, de tous les jeux autour de, enfin des jeux ou les rituels autour de Purim, donc autour de la fête d'Esther. Ces trois termes qui cloisonnent l'extermination, donc piller, tuer, détruire, exterminer, tuer, ils reviennent à plusieurs endroits du texte, lorsque on parle de la volonté d'Aman d'en finir avec le peuple juif, mais aussi après le retournement, donc, lorsque les Juifs triomphent grâce à Mardoché, grâce à Esther, la reine Esther, et qu'on indique la vengeance des Juifs, le texte indique ça, contre tous ceux qui menacent de les exterminer. C'est en Esther 8-11, donc on est 5 chapitres après l'apparition de cette première triade génocidaire, si vous voulez, par ces lettres, le roi a encore des lettres, parce qu'évidemment il règne sur un vaste empire, et donc il doit envoyer des lettres dans toutes les langues, à tous les coins de son empire, lorsqu'il édicte un ordre, lorsqu'il édicte un décret. Le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, et on retrouve les trois mots, détruire, tuer et faire périr, Arag, Shamad et Avad, les trois verbes, avec leurs petits-enfants et leurs femmes, donc c'est vraiment l'idée génocidaire, tous ceux de chaque peuple et de chaque province, l'idée génocidaire, qui prendraient les armes pour les attaquer. Et là, il y a tout à coup une césure dans l'idée génocidaire, c'est uniquement si c'est en cas de légitime défense, et de livrer leurs biens au pillage. Et donc, je disais qu'il y a un renversement symbolique. Je signale juste des choses de manière évasive, je peux pas m'y attarder. D'autant plus que j'ai l'impression que j'ai pas de connexion. Si ça se trouve, je parle dans le vide, ce qui, d'une certaine manière, serait logique. Le rouleau d'Esther, il est fondé, donc je le disais, sur le renversement symbolique et sur ce que l'aversion comporte d'inversion. C'est là que je voulais en venir, à tous les sens du terme, y compris au sens libidinal de l'inversion, sans que cette symétrie soit intégrale. Il n'y a pas d'intégralité de la symétrie dans le rouleau d'Esther, parce que, par exemple, on le voit dans le fait que ni Esther, ni Mardoché, ni les Juifs ne sont intéressés par l'argent et les richesses qu'on leur propose dans le texte, lorsqu'il s'agit, par exemple, de se venger de leurs ennemis et de piller leur butin. À la différence de Haman. Donc tout ça est indiqué très finement dans le texte, et tout ça a un rôle dans la généalogie du génocide. C'est un renversement symbolique qui est assez fameux pour que je ne m'y attarde pas. Je donne simplement deux midrashim, deux commentaires classiques. En Megillah 7b, dans le Talmud, on indique que le soir de Purim, de la fête de Purim, on doit être assez enivré pour ne plus distinguer, donc à la fin du jeûne d'Esther, pour ne plus distinguer entre les formules « maudit soit Haman » et « béni soit Mardoché ». La formule de malédiction et la formule de bénédiction doivent pouvoir s'inverser à cause du vin, parce que le vin et l'enivrement jouent un rôle bénéfique, positif dans l'histoire d'Esther, donc c'est ce que disent les rabbins, donc on doit s'enivrer au point de ne plus pouvoir voir la différence entre la bénédiction et la malédiction. Et voilà ce qu'ils disent exactement. C'est cité dans le Shulchan Aruch, donc dans le texte qui dresse la halacha, la loi stricte du peuple juif. Étant donné que tout le miracle a été réalisé grâce au vin, Vashti, donc la première femme de Assuérus, Achashverosh en hébreu, a été chassée à la faveur d'un repas où l'on buvait du vin. De même, la chute d'Aman s'est effectuée à la faveur du vin. Pour cette raison, nos sages de mémoire bénie nous ont obligés de nous enivrer, donc c'est une obligation de s'enivrer, en disant « L'on a le devoir de s'enivrer à Purim, à un point tel que l'on ne puisse pas distinguer entre maudit soit Haman, la formule maudit soit Haman, et béni soit Mardoché. » C'est en Megillah 7b, dans le traité Megillah 7b du Talmud. Au moins, alors, évidemment, ils mettent un petit bémol, ils disent qu'il ne faut pas en venir à ce point-là à l'ivresse. Au moins doit-on boire plus que de coutume. Là, ce n'est pas les rabbins du Talmud, c'est le Shulchan Aruch qui explique ça pour qu'on ait quand même on garde un peu de dignité. Au moins doit-on boire plus que de coutume pour se rappeler le grand miracle. Ainsi, on s'endormira. Et du fait du sommeil, on ne pourra plus distinguer entre maudit soit Haman et béni soit Mardoché. Donc il ne faut pas vraiment le confondre. En vrai, il faut être tellement ivre qu'on s'endort et que du coup, on ne peut plus distinguer puisqu'on est endormi. Et le Midrash Rabbah, sur Esther, va encore plus loin dans ce retournement symbolique, en expliquant que Esther est donc une orpheline, elle est recueillie par son oncle, qui est à la fois son cousin, Mardoché, et lorsqu'elle est enfant, lorsqu'elle est nourrisson, et que c'est Mardoché en personne qui va allaiter Esther. Selon Rabbi Yudan, voilà ce que dit le Midrash Rabbah, selon Rabbi Yudan,
Mardoché, après avoir d'abord fait le tour des nourrices, sans en trouver une seule qui puisse allaiter Esther sur le champ, l'allaita lui-même. Il ne trouve pas de nourrice, donc il se met à l'allaiter lui-même. Rabbi Berechia et Rabbi Abaou, au nom de Rabbi Elazar, dirent il eut une montée de lait et il l'allaita. Mardoché allaita Esther. Lorsque Rabbi Abaou donna cette interprétation en public, l'assistant s'esclaffa. Ça a fait rigoler tout le monde à l'époque du Midrash. Je ne sais pas quelle époque c'est, ça c'est au Moyen-Âge, je ne sais pas, peut-être à l'Antiquité. Mais Rabbi Abaou s'écria n'est-ce pas là l'enseignement d'une Mishnah? Si c'est un enseignement d'une Mishnah, on ne peut pas le remettre en cause, il n'y a pas de quoi rire. Selon Rabbi Shimon ben Elazar, le lait du mâle est pur. Le lait du mâle est pur. Je ne sais pas ce qu'ils appellent le lait du mâle, puisque les hommes n'allaitent pas, normalement. Mais en tout cas, le lait du mâle est pur. Donc, c'est des choses à prendre au sérieux. En tout cas, on voit que là, il y a un renversement symbolique extravagant. Ce texte, ce rouleau d'Esther, c'est un texte extraordinaire qui est gorgé d'une symbolique énigmatique très profuse, qui contient de multiples et de précieux enseignements sur l'essence de l'animosité antisémite et peut-être même de toute animosité génocidaire. C'est pour ça qu'il m'intéresse. Bon, je commence à en parler aujourd'hui, je ne vais pas en parler très très en détail, mais un petit peu quand même, parce qu'il y a des choses qui apparaissent, qui surgissent dans ce texte et qui nous donnent de grandes indications sur l'animosité, l'aversion inversive qui est à l'œuvre, non seulement dans l'antisémitisme, mais dans tout génocide. Ça commence en effet par un véritable potlatch, le texte d'Esther, je reviens sur cette histoire, du roi Achashverosh, Assuérus, avec un festival de pures dépenses somptuaires. Tout ça est très important, on va le voir tout à l'heure lorsqu'on va revoir les choses en passant par bataille. En tout cas, c'est dans le texte, hein, le sens simple, le sens obvi, le pshat, comme on dit en hébreu, ça apparaît immédiatement. Il fait un grand festin, il dépense beaucoup d'argent, il invite tout le monde. Donc on est dans un véritable potlatch traditionnel. Et ils sont en question dans ce texte, dès le début, dès les premières lignes, l'entrave au désir d'un époux pour sa femme parce qu'elle se dérobe à lui, c'est la fameuse Vashti, la colère royale qui est suscitée dès lors par le conseil d'un eunuque, parce que les eunuques ont un rôle très important dans ce texte, les eunuques c'est quand même ceux qui n'ont plus accès au désir, ils sont un peu entravés, et cette colère s'adresse, comme tous les édits du roi dans le récit, comme toutes les lettres qu'il envoie aux quatre coins du royaume à chaque fois, à toutes les nations dans toutes les langues. Qu'est-ce que ça signifie, si on veut commencer de comprendre ça? C'est qu'on est déjà dans une temporalité du désir qui est celle d'avant Babel. D'après Babel, pardon, excusez-moi. D'après Babel, vous voyez, j'ai fait un lapsus même dans mes notes. D'après Babel, parce que avant Babel, on est dans une autre temporalité, qui est une temporalité d'un temps mort. Cette temporalité d'après Babel, donc temporalité où on peut s'exprimer dans de multiples langues. C'est ce qui apparaît à plusieurs endroits charnières dans le texte. Le roi s'exprime lorsqu'il donne un ordre, que ce soit l'ordre d'exterminer les Juifs ou l'ordre de ne plus exterminer les Juifs, par exemple, ou l'ordre d'aller trouver une femme splendide n'importe où dans le royaume pour remplacer la reine Vashti qui a été congédiée. Ça se fait toujours dans toutes les langues. C'est précisé plusieurs fois dans le texte. Donc c'est un rôle important. On est après Babel. Et on est dans une temporalité qui est une temporalité, pulpeuse, dans une vraie temporalité. C'est indiqué par exemple, temporalité du désir. Je répète, le désir et la question du désir est essentielle dans le texte d'Esther. C'est indiqué par exemple par les 12 mois de préparation à la volupté des jeunes femmes qui sont élues pour le harem du roi. C'est ce qui est dit au début du texte. Chaque jeune fille allait à son tour, donc c'est avant qu'Esther soit remarquée et qu'elle soit élue par le roi pour devenir la remplaçante de la reine, la nouvelle reine. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Après avoir allé à son tour vers le roi Assuérus, c'était dans un bordel, donc c'était évidemment pour avoir une relation érotique avec lui, de jouissance. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes, 2 points. Pendant ce temps, non pas 2 points, mais pendant ce temps, pendant ces 12 mois, qu'est-ce qu'elle faisait pendant 12 mois, dit le texte? Elle prenait soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est très important. On va le voir plus tard, on va comprendre le sens de tout ça et le rapport que je fais avec le génocide et avec l'animosité génocidaire. On va le voir à travers Canetti et Bataille. Mais rappelez-vous que c'est déjà indiqué dans le texte d'Esther. Je veux juste indiquer que c'est indiqué. Voilà, pour l'instant. Esther
est élue, elle est belle, elle est splendide, elle est intelligente, et elle est secrète. Esther veut dire celle qui se cache. Celle qui est secrète, c'est-à-dire elle ne dit pas elle est élue reine. Elle n'exige rien en échange. Première indication très importante. Elle n'est pas dans le troc. Le roi, il est dans le potlatch, il dépense toute sa fortune, et elle, alors qu'elle a le droit, en tant qu'elle est élue et qu'elle est appelée au harem du roi, elle a le droit de demander tout ce qu'elle veut comme récompense, et elle n'exige rien. Premier signe intéressant. Elle est secrète, c'est-à-dire elle ne s'appelle pas Esther, elle s'appelle Hadassa. Elle a un nom juif qu'elle dissimule. Elle se dissimule comme juive. Et du coup, les prodigalités du roi peuvent reprendre leur cours. C'est-à-dire, elles n'entravent pas la prodigalité du roi. À partir du moment où quelqu'un est dans un troc, dans un rapport de troc, je te donne ça, si tu me donnes ça, je te donnerai ça. Si tu deviens ma femme, je te donnerai des bijoux. Si tu deviens la reine, je te donnerai une fortune. On est déjà dans un rapport d'échange marchand. Et d'échange marchand suscité par le désir de l'un pour l'une, ou de l'un pour l'autre. Elle ne permet pas d'entrer dans cet étrange marchand, et du coup, elle permet au roi d'être d'une prodigalité, une dépense perpétuelle. J'indique des choses, hein, je ne suis pas en train de faire de grandes interprétations, j'indique juste des choses. Or, à ce moment-là, dans le texte, on n'est pas encore au moment où Haman va projeter l'extermination des Juifs, mais on n'en est pas loin. Ça commence par deux eunuques qui sont dits être les gardiens du seuil, et qui vont, on est à Suse, donc ils sont les gardiens du seuil de la maison du roi, et ils vont concevoir, on ne sait pas pourquoi, ce sont des eunuques, hein, mais comme on vient de parler quand même de volupté, et de femmes qui vont aller se faire baiser par le roi, les plus belles femmes du royaume, et qui pour aller se faire baiser par le roi dans un harem, se préparent pendant 12 mois de grande volupté narcissique, de grande volupté libidinale et de grande volupté érotique, pour les femmes et aussi pour les hommes, parce que les hommes aussi, évidemment, profitent grandement de la manière dont les femmes se préparent, de la manière dont les femmes se font belles, y compris quand elles restent entre elles. Tout bon, tout ça, c'est des banalités, si vous voulez. Mais là, on a les eunuques qui, tout à coup, sont engorgés. Si on ne peut pas être plus engorgé dans le désir et entravé dans le désir qu'un eunuque, qui conçoivent un violent ressentiment contre le roi. Or, ce sont les gardiens du seuil. Mais sur le seuil, il y a quelqu'un qui est assis à la porte du roi, dit le texte en hébreu, et les commentateurs disent on ne sait pas ce que veut dire cette phrase, c'est Mardoché. On ne sait pas ce qu'il fait là, il est assis à la porte du roi, c'est ce que dit le texte littéralement, et les commentateurs disent cette phrase n'a aucun sens, évidemment qu'elle a un sens, et il entend le projet des eunuques de tuer le roi, par ressentiment, par rage, par colère. Et il prévient Esther, et il dit à Esther, tu es maintenant la nouvelle reine, ne dis pas que c'est moi qui te l'ai dit, tu es juive en secret, mais va prévenir le roi. Elle prévient le roi, évidemment, et elle continue d'obéir en secret à Mardoché, parce que l'obéissance et la non-obéissance sont aussi un des thèmes majeurs du rouleau d'Esther. Et du coup, elle sauve le roi. Donc Mardoché, par le truchement d'Esther, sauve le roi d'un premier attentat des eunuques. Et puis le roi nomme à la plus haute dignité, donc au-dessus de tout le monde, Haman. Et Haman va, lui, éprouver un vif ressentiment contre Mardoché, qui va être le seul, dans tout le royaume, à s'insurger contre son imperium, donc contre son active domination. Parce qu'il est nommé au-dessus de tout le monde, Haman, par Assuérus. Assuérus, ce n'est pas un roi qui domine. Il règne d'une certaine manière, mais il est là comme paravent symbolique, si vous voulez. Il n'est là que dans l'ordre du symbole, le Assuérus. Celui qui règne et qui domine réellement, et qui veut dominer, c'est Haman. Or, il y en a un qui lui résiste, qui refuse de s'agenouiller devant lui, c'est le juif Mardoché. Et les eunuques vont lui dire qu'il est juif, et c'est pas un hasard non plus si c'est les eunuques qui transmettent l'information, et Haman va se prendre tout à coup d'une passion négative, violente, contre l'ensemble du peuple juif, et il va vouloir les exterminer, les tuer, les faire périr. C'est comme ça que ça commence, c'est comme ça que la genèse de cette histoire extraordinaire. Et Haman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. C'est en Esther 3, 5, 6. C'est comme ça que ça commence.